Yeshua, l'Éternel, notre salut. Yeshua, l'Éternel, notre salut. Alléluia. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Oui, oui, nous te louons, nous te lèvons. Et Dieu vivant, puissant, redoutable, celui qui nous donne la vie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Laisse que tu bénisses, oh Dieu, ces instants, que tu puisses nous communiquer ta pensée. Tu es le seul qui sait mieux parler et capable de toucher le cœur de quelqu'un d'autre. Et nous te prions de nous prendre en charge et de nous utiliser comme de simples instruments et que toute gloire puisse te revenir. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur notre Dieu? Je vais nous inviter à faire la lecture de la parole de Dieu debout. Nous voulons honorer de cette manière-là ce matin, ce jour, dimanche de Pâques. Et nous ouvrons nos Bibles d'abord dans Jean, au chapitre 18. Et nous lirons du 28e au 38e verset. Et ensuite, nous prendrons l'évangile de Luc, au chapitre 23. Du 1er au 4e verset. D'abord, Jean, chapitre 18, à partir du verset 28. J'aimerais que pendant que je suis en train de faire la lecture, tu puisses suivre. Tu aies le texte devant toi et nous sommes debout, spécialement ce dimanche de Pâques, pour honorer les Écritures, honorer la parole de Dieu de cette manière-là. Si vous avez votre texte, vous vous levez avec votre Bible. Je vais lire le tout premier texte. Je disais Jean, chapitre 18, à partir du verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » Vous voyez déjà, donc la sentence était déjà arrêtée. On n'a pas encore jugé Jésus, mais pour eux, ils déclarent ici qu'il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Comme pour dire, la personne que nous t'apportons mérite la pendaison, il doit mourir. Donc on avait déjà condamné Jésus avant même de pouvoir le juger. Verset 32. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.
Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quelqu'un dit Amen. Nous prenons Luc chapitre 23, les 4 premiers versets. Nous lisons. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer les tributs à César et se disant lui-même Christ, roi. Pilate l'interrogea en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous voulons acclamer les Écritures, acclamer la parole de Dieu. Et nous allons reprendre notre place. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. J'ai intitulé mon intervention de ce dimanche de Pâques de la manière suivante. L'objet ou le motif de l'accusation. L'objet ou le motif de l'accusation. Le premier texte que nous avons lu, nous l'avons dans Jean au chapitre 18, à partir du verset 28. Jésus-Christ était amené devant Caïphe, et là on le reprend de chez Caïphe pour l'amener devant Pilate. On l'a déjà arrêté dans les jardins de Gethsémane. Cette séquence-là est déjà passée. Ils sont en train de chercher comment arriver à leur fin. Il faut éliminer cet homme. Mais nous ne voulons pas le faire par nous-mêmes. Nous risquons d'avoir des problèmes avec ceux qui dominent sur nous, les Romains. Ceux qui dominent sur nous, qui ont pris le dessus sur nous. Et nous ne voulons pas avoir de problèmes avec eux, mais nous voulons arriver à notre fin. Cette personne de Jésus nous embête. Cette personne de Jésus nous perturbe. Mais dans tout cela aussi, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont en train d'accomplir les Écritures, en train d'accomplir la promesse, en train d'accomplir ce que Dieu avait déjà annoncé. Dieu doit sauver l'humanité. Son Fils unique doit verser de son propre sang. Et voilà qu'ils sont en train d'accomplir les Écritures sans même les comprendre, sans le savoir. Jésus, comme je le disais, est conduit devant Pilate. Les membres de Sanhédrin vont formuler leur accusation en 2 motifs. Nous avons, premièrement, ils disent, nous avons trouvé cet homme, premièrement, excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer les tributs à César. Ils ont vraiment bien préparé leur terme d'accusation pour pouvoir toucher la corde sensible, toucher la fibre des réalités romaines dans les chefs de Pilate. Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer les tributs à César. Ça c'est fort. Quelqu'un va empêcher à César d'encaisser les impôts, d'encaisser les tributs. Donc c'est qui celui-là? Il touche à ce point-là. Deuxième motif ou deuxième objet d'accusation, ils disent, il s'est dit lui-même Christ roi. Il s'est dit lui-même Christ roi. Ce qui permet à Pilate de rebondir tout de suite en lui disant, il s'adresse à Jésus en lui disant, es-tu le roi des Juifs? Es-tu roi? Es-tu le roi des Juifs? Jésus répliqua, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Nous l'avons lu au verset 34 de Jean 18. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui t'a mis ces mots dans la bouche?
Où est-ce que tu le dis de toi-même? En réalité, bien-aimés dans le Seigneur, le membre de Sanhédrin veulent toucher, comme je l'ai souligné déjà, veulent toucher aux émotions patriotiques du gouverneur Pilate. Ils veulent toucher à ces émotions patriotiques, comme pour lui dire, Pilate, ces messieurs veulent se faire passer pour ton roi. Ces messieurs veulent se faire passer pour ton roi. Comme pour lui dire, mais toi tu n'as qu'un seul roi, César. Celui-ci veut se faire passer pour ton roi. Ils veulent simplement aggraver leur accusation afin que Jésus n'ait aucune possibilité de s'en sortir. Aucune possibilité de s'en sortir. Es-tu le roi des Juifs? Lui questionna Pilate. Et en définitive, Jésus, sans aller par le dos de la cuillère, reconnaît qu'il était roi. Il reconnaît qu'il était roi. Nous l'avons lu dans le passage de Luc 23, où il a reconnu qu'il était roi. Mais il prend soin de définir la nature de son royaume, du grec basileia. Ces mots, donc roi ou royaume, parlent, selon donc basileia en grec, parle avant tout de règne et de royauté, et non d'un territoire. De règne et de royauté, et non pas forcément d'un territoire. Cela annule toute pensée d'offenser Rome. Je n'offense pas Rome, mais je suis roi. Je n'ai pas besoin d'un territoire, mais je suis roi. Jésus, en quelque sorte, prend soin de rassurer Pilate qu'il n'était pas une menace pour l'Empire romain. Je ne suis pas une menace pour l'Empire romain. Dans Jean 18, verset 36, il lui dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas. » Alléluia. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Je vais retrouver, je parlais de Jean 18, 36, verset 36. Il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume, poursuit-il, était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Alléluia. Mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Si mon royaume était de ce monde, vous n'alliez pas me toucher. Vous n'alliez pas mettre la main sur moi. Mes serviteurs allaient combattre pour moi. Déjà même Pierre avait arraché l'oreille à quelqu'un, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ lui a dit, non, 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 pas ça. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on combat dans mon royaume. Ça, tu es en train d'utiliser les armes de ce royaume-là. Mais mon royaume, à moi, on ne combat pas comme ça. Oh, amen, amen. Mon combat est un combat qui est spirituel. On combat dans le monde, dans le domaine spirituel. Alléluia. Alléluia. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il ne nie pas, vous comprenez qu'il ne nie pas d'avoir ou de posséder un royaume. Il l'affirme au contraire, mais il précise que son royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde. Lorsque Jésus s'entretient avec Nicodème, que nous lirons un peu plus tard dans Jean chapitre 3, verset 3 et verset 5, il lui parle tantôt de voir le royaume, tantôt d'entrer dans le royaume. Voir le royaume, entrer dans le royaume. Et je disais que nous allons peut-être y revenir. Mon royaume n'est pas de ce monde, disait Jésus. En d'autres termes, mon règne n'est pas de ce monde. Il n'est pas d'ici-bas. Mon règne n'est pas d'ici-bas. Vous n'avez rien à craindre, Pilate, quant à votre empire. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Celui sur qui je suis établi et sur qui je règne est beaucoup plus vaste, beaucoup plus important et beaucoup plus utile que le vôtre. Le royaume sur lequel moi je règne, il n'est pas de ce monde. Et j'anticipe pour dire, le royaume sur lequel il est établi n'a pas de limite.
Alors que votre royaume, votre empire romain a des limites. En dehors de ces limites-là, vous ne régnez pas. Je suis capable de régner même dans le cœur de quelqu'un. Ah, j'ai pensé que je parlais à quelqu'un. Oh, alléluia. Le règne, qu'est-ce que cela veut dire? Le règne est une domination. C'est une influence considérable, le règne. Le dictionnaire biblique parle du règne de la manière suivante. Il dit: le règne est l'expression d'un pouvoir royal. Ce pouvoir exercé par Dieu sur l'univers. C'est un pouvoir royal que Dieu exerce sur tout l'univers. Quand vous lisez Exode, chapitre 15, verset 18, la Bible déclare que le règne, que dis-je, l'Éternel régnera éternellement et à toujours. L'Éternel régnera, il régnera éternellement et à toujours. Alors que votre roi, il ne règne qu'un temps, le temps où il est vivant. Lorsqu'il est mort, son règne est terminé. Oh, alléluia. Lorsqu'il est mort, son règne est terminé. J'ouvre une parenthèse et je vais fermer tout de suite en disant qu'ils ont cru que Jésus-Christ était de leur nature. Nous avons mis fin à sa vie. Il est mort, donc son règne est terminé. Ils oubliaient que, bien-aimés, ils oubliaient que la terre ne pouvait pas les retenir autre mesure que 3 jours. Alléluia. 3 jours. Après quoi, la terre qui ne s'identifiait pas, il ne s'identifiait pas à Jésus, parce qu'au fait, les autres que la terre a avalés, ils sont sortis de la poussière et ils retournaient à la poussière. Mais Jésus-Christ n'est pas sorti de la poussière, il est venu d'en haut. Jésus est venu d'en haut et il devrait retourner en haut. Alléluia. Oh, alléluia. Son règne ne s'arrête pas avec la mort. Au contraire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il est ressuscité, il est encore tout puissant. En Israël, le roi était oint par les prophètes. Nous allons trouver un exemple dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 1er, lorsqu'on avait oint Saoul roi. À ce titre, ils étaient les oints du Seigneur, le roi. Ils préfiguraient loin par excellence le Messie. Il préfigurait loin par excellence le Messie capable de faire régner éternellement la justice et la paix. Capable de faire régner éternellement la justice et la paix. Lorsque vous lisez Ésaïe au chapitre 9, verset 5, il est écrit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Alléluia. La domination reposera sur son épaule. La vie nouvelle, la version vie nouvelle dit que la souveraineté reposera sur son épaule. La souveraineté, pas une souveraineté qui dure dans les temps, mais une souveraineté qui dépasse les temps. Une souveraineté qui s'impose sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Lui-même, alors qu'il est ressuscité, avant qu'il ne dise au revoir, bien qu'il prenne congé de ses disciples, dans Matthieu 28, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce maire dit qu'il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Alléluia. Il sera appelé Père à jamais et Prince de la paix. Bien-aimé. C'est celui-là, bien, c'est ça son règne. Son règne ne connaît pas de limites. Son règne ne dure pas dans le temps. Son règne ne s'impose pas sur un territoire délimité. Non, frères et sœurs. Et il dit à Pilate: tu souffres pour rien. Moi, je ne viens pas inquiéter votre royaume. Je ne viens pas inquiéter votre empire parce que je n'en ai pas besoin. Mon empire à moi n'a pas de limites. Alléluia. Oh, alléluia. Soulignons ici que le règne du Seigneur est à la fois présent et futur. C'est ce qui est extraordinaire. Il est à la fois présent et il est futur. C'est un règne qui s'impose maintenant et qui s'impose demain.
C'est un règne qui agit dans les temps et qui agit en dehors du temps. L'apôtre Paul parle du règne de Jésus dans 1 Corinthiens 15, 25 en ces termes. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis, pas seulement quelques-uns, tous ses ennemis sous ses pieds. Et quand vous lisez l'apôtre Paul, il parle, je crois, quand il s'adresse aux Romains, il est en train de parler du dernier ennemi, qui est la mort. Si ce n'est pas aux Corinthiens, c'est aux Romains qu'il parlait ainsi. Le dernier ennemi qui sera écrasé, c'est la mort. Nous devons savoir que le règne de notre Dieu est l'élément stabilisateur de notre monde. Le règne de notre Dieu. Ce ne sont pas les règnes de tous ces hommes ou les empires qui ont existé, ou les royaumes qui ont existé, ou les royaumes qui existent encore aujourd'hui. Je ne pense plus qu'il y a encore un empire. Est-ce qu'il y a un empire chez les Japonais? Je ne sais pas si c'est l'empire. Donc tous ces règnes qui ont passé, ou les règnes actuels, ne peuvent pas stabiliser le monde. Ne peuvent pas stabiliser le monde. J'ai suivi les déclarations de quelqu'un qui est en campagne dans un certain pays en Europe maintenant, qui a dit, est-ce qu'on peut changer un pays dans 5 ans? Il a dit ça. Et pourtant, quand il faisait les discours pour pouvoir donc, solliciter les votes de son peuple, il disait, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela, je vais faire cela. Et même à son discours d'introduction à son pouvoir, il a fait des déclarations, je vais faire ceci. Mais à la fin du mandat, il dit que est-ce qu'on peut changer un pays dans 5 ans? C'est pour vous dire que les hommes ont des limites. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Le règne des hommes est un règne limité. Ils n'ont pas toujours, bien aimé, les moyens de leur politique, mais celui qui a été établi dans les cieux et sur la terre, lui, il a le moyen de sa politique. Est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur-là? Alléluia. Alléluia. Le règne de notre Dieu est un élément, c'est l'élément stabilisateur de notre monde. Dans Psaume 96 ou 96, verset 10, il est écrit, dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Si le monde ne chancelle pas, bien aimé, si les choses tiennent encore, c'est parce que l'Éternel règne. Et il régnera encore. L'Éternel règne, aussi votre famille est ferme et elle ne chancelle pas. L'Éternel règne, aussi votre maison est ferme et elle ne chancelle pas. L'Éternel règne, ainsi notre église est ferme et elle ne chancelle pas. L'Éternel règne, c'est ainsi que votre entreprise tiendra et ne chancellera pas. Tenez compte du règne de Jésus-Christ dans votre vie et même vos enfants. Bien, vous verrez leur croissance. Ce sera une croissance stable. À cause de quoi? À cause du règne de Jésus-Christ. Il règne encore, mes amis. Alléluia. Il règne et il règne encore. Les ressuscités règnent encore. J'étais en train de dire que les ressuscités règnent encore. Écoutez, si nous voulons plus de stabilité, nous devons rechercher à établir davantage le règne de Christ dans nos vies et parmi nous. Pose-toi la question si Christ règne dans ton cœur. Pose-toi la question si Christ règne dans ta vie. Pose-toi la question si Christ règne dans ta maison. Qu'est-ce qui règne dans ta maison? Ne faites pas le mélange. Laissez Christ seul régner. Alléluia. Quelqu'un a dit, si Christ n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Christ doit être Seigneur de tout, bien, mais dans nos pensées. Il doit régner. Alléluia. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Quand on parle de force, on voit le corps. Corps, âme et esprit. Bien-aimé, Jésus doit régner dans tout. Il doit être Seigneur dans tout ce qui nous concerne. N'invitez pas Jésus-Christ et vous lui dites, assieds-toi bien là au salon, ne bouge pas, nous sommes en train de nous occuper de toi. Non, Jésus-Christ veut entrer partout. Alléluia.
Jésus veut aller partout, même là où vous cachez les choses. Jésus veut aller inspecter là-bas. Jésus veut avoir la connaissance de toutes choses. Ne limitez pas, ne lui donnez pas une zone limitée. Jésus veut être Seigneur. Seigneur dans nos pensées, Seigneur même dans notre divertissement. Nous, lorsque nous allons nous divertir, bien aimé, Jésus doit avoir sa place. Je dois me rassurer que Jésus est honoré dans ce que je suis en train de faire. Dois-je dire ça? Jésus doit être Seigneur. Même dans ce que nous chantons. Oh, alléluia. Et c'est là que j'apprécie normalement aussi, c'est que le couple Mouma avait dit, Nzembo na yanzambe boyembelango mutute. Amen. Nzembo nzambe. Nous devons chanter ça pour le Seigneur. Et puis ne chante pas d'autres chants. Dans ta bouche ici, il ne doit pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Tu chantes pour Jésus-Christ et tu chantes pour le monde. Il dit non, je chante seulement. Tu ne chantes pas. Oh non, je ne chante pas, je chante seulement, je ne danse pas. Oh, tu as oublié que quand tu étais en train de chanter, ton pied commençait déjà à bouger comme ça. Tu as chanté la musique du monde et tu as commencé à bouger. Bien-aimé, le monde ne doit pas être à nous parce que notre Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et notre Seigneur, ce n'est pas le monde, mais notre Seigneur, c'est Jésus. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Vous savez que j'avais appris à danser ma danse traditionnelle. Et je la danse même quand il y a un chant qui honore le Seigneur. Je peux chanter ça. Je peux danser avec ça. Je peux danser ça. Mais je ne peux pas danser quand c'est la musique où on est en train d'aduler les esprits, où on est en train d'aduler un chef coutumier. Moi aussi, je commence à faire ça. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est ma danse. Et mes parents et nos ancêtres les dansaient avec ils prennent même un drap ou un pagne, ils mettent donc une partie ici. Quand ils dansent, je me souviens de tout ça. Je peux danser ça pour le Seigneur. Mais je ne dois pas. Je danse ça sur quelle musique? Je dois parler sur ça. Je vais participer à des mariages, à des fêtes de mariage. Je vois des choses qui me chagrinent. Frères, sœurs, vous en êtes encore à faire des mélanges? Vous en êtes encore à faire des mélanges? Qui règne dans vos vies? Qui est en train de régner? Jésus doit régner. Il disait à Pilate, toi tu règnes sur le territoire, je suis capable d'aller dans le cœur de quelqu'un, m'imposer et régner, dominer ses sentiments, ses émotions. Moi je domine même dans le cœur. Je n'ai pas besoin d'un territoire. Oh alléluia. Mon territoire c'est partout, même dans le cœur de quelqu'un. Oh, je prie que ton cœur soit le territoire où Jésus est en train de régner. Ah, je penserais que je parle à quelqu'un. Je prie que ton cœur soit le territoire où Jésus est en train de régner. Que le ressuscité règne dans ton cœur. Qu'on n'aille pas le chercher dans le sépulcre. Qu'on n'aille pas le chercher dans la tombe. Car là, les anges ont dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Pourquoi le cherchez-vous parmi les morts? Allez le chercher dans le cœur de Kali. C'est là qu'il est en train de régner. Allez le chercher dans le cœur des démocrates. C'est là qu'il est en train de régner. Allez le chercher dans le cœur de John Ngungu. C'est là qu'il est en train de régner. Pourquoi le cherchez-vous parmi les morts? Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et j'ai encore qu'un peu de temps. Oui, si nous voulons plus de stabilité, nous devons rechercher à établir davantage le règne de Christ dans nos vies et parmi nous. Bien-aimé, si Christ règne dans votre maison, le diable ne viendra pas blaguer là-bas. Oh, alléluia. Bien-aimé, vous savez, Jésus doit régner et Dieu, le roi, on l'adore, le roi, on l'adule. Amen, amen. Quand le roi est adoré, adulé, quelquefois on n'a même pas besoin de lui faire des demandes. Il est touché par la louange, il est touché par cette vénération-là. Et il commence à poser des actes. Les rémunérations le précèdent. C'est ce que ma Bible me dit. Les rémunérations
les précèdent, les dons les précèdent. C'est quoi? Quand il est adoré, il dit waouh, et il est fier, et il y a un peuple qui est en train de l'adorer. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous venons en ces lieux, ne venons pas pour forcément demander. On pourra demander, mais la première des choses, c'est adorer le roi. C'est célébrer le roi comme nous l'avons fait et si merveilleusement ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Oh, adorons, quand nous venons en ces lieux, adorons le roi. Bien-aimés, adorons le Seigneur. Hier soir, je tire le tiroir du côté de mon lit, là, je regarde, je vois un message que j'avais reçu la nuit, je ne sais pas de quelle date, et j'avais écrit tous ces différents messages. Et Dieu me parlait, c'est là que Dieu me parlait, dit, Dieu cherche des vrais adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité. Et quand je me mets à fonctionner ces derniers mois ou ces 2 derniers mois, mon esprit s'est amené le peuple à adorer. Et Dieu m'a amené à retrouver ce message. Je dis, oh Kali, donc les choses que tu es en train de pratiquer maintenant avec l'église, c'est le message que Dieu t'avait donné une certaine nuit. Frère, à la parole éternelle, voilà la vision de Dieu. Soyons des adorateurs. Ne nous précipitons pas à venir chasser les démons. J'aimerais te dire que les anges sont en plus grand nombre. Ils dépassent les démons en nombre. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Les anges sont en plus grand nombre. Les anges, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Les anges sont en plus grand nombre. Ils dépassent en nombre les démons. Pourquoi faire l'apologie de la démonologie? Pourquoi faire l'apologie des démons? Pourquoi? Bien-aimé, Jésus-Christ est tout puissant. Mais il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. C'est pourquoi nous chassons les démons et nous allons les traquer. Nous allons les chasser. Mais nous n'allons pas nous attarder sur ça. Pendant que je l'adore, pendant que j'écoute la parole de Dieu, la vérité m'a franchi. Comment donc? La vérité m'a franchi, mes amis. Mon ami, quand tu adores Dieu, l'ennemi n'approche pas. Je t'en ai dit, quand tu adores le Seigneur, oh, l'ennemi n'approche pas. Il est mal à l'aise quand tu adores Dieu. Je disais, quand tu adores Dieu, l'ennemi est mal à l'aise. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. C'est lui. Jésus, c'est lui que le Père a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Jésus a été souverainement élevé. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Il est Seigneur et tout genou doit fléchir. Il est Seigneur et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, amen, amen. Je ne pourrais pas aller loin. Je disais, il est Seigneur. Il a vaincu la mort. Il est Seigneur. Tu as raison de l'acclamer. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et le Seigneur attend l'adoration de son peuple. Le peuple qui acclame Dieu est une manière de l'adorer. Alléluia. Et Jésus monte au milieu des acclamations de son peuple qui l'adore. Oh, alléluia. Tu as raison de t'élever et d'acclamer le roi. Non, frère, est-ce que tu peux t'élever et donner une bonne offrande d'acclamation au ressuscité qui règne? Continue, continue. Entre dans cette liberté-là. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour t'honorer. Le Saint d'Israël, c'est toi. Le Prince de paix, c'est toi. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, notre Sauveur. Jésus-Christ, notre paix.
semblable à toi, Seigneur. Norobo shakarababa shiko. Norobo she. Reste fier à donner de tout et pour mourir, rejeter tout seul comme une rose, écrasé sous le pied. Tu brises ma honte, tu penses à moi, par-dessus tout. Crucifié, abandonné de tout, et pour mourir, rejeter tout ça comme une rose, écrasé sous les pieds. Tu pries ma honte, tu penses à moi, par-dessus tout. Crucifié, abandonné de tout, et pour mourir, rejeter tout ça comme une rose, écrasé sous les pieds. Tu pries ma honte, et tu penses à moi, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des puissances, par-dessus tout. Crucifié, abandonné de tout, et pour mourir, rejeter tout ça comme une rose, écrasé sous les pieds. Tu pries ma honte, et tu penses à moi, par-dessus tout. J'ai beaucoup aimé cette partie ici. Tu as pris ma honte. Tu as été crucifié, tu as pris ma honte. Et nos amis ont chanté Alongola Gasoni, Olongola Gasoni. Est-ce que tu peux te mettre à battre tes mains en disant Seigneur, Olongola Gasoni, à cause du sang versé, Molongoli Soni. Est-ce que tu as compris ça? Tu peux battre fortement tes mains en disant Seigneur, il n'y a pas de honte sur ma vie. Olongola Gasoni. Est-ce que tu peux entrer dans sa présence et bénir Dieu de ce que la honte n'est plus, n'a pas droit au chapitre dans ta vie? Oh, je te bénis, Seigneur notre Dieu. Te loue, Jésus. Alléluia. Je te loue, je t'exalte. Tu as ôté la honte, l'opprobre. Tu as ôté l'opprobre par ta mort. Tu as ôté l'opprobre. Je bénis ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Tu as ôté l'opprobre. Alléluia, tu as ôté l'opprobre. Gloire à toi, Seigneur. Ramakodorobo shekarabakonto. Dorobo shikarabakonto. Dorobo shikarabakonto. Daraba shakarabakonto. Papa
soni alongolaka soni kumama papa kumama Yesu oyo Yawe kumama papa azalaka kisi ya soni kumama papa. Est-ce que nous pouvons nous lever, chantant ces cantiques de tout notre cœur? Yawe kumama papa azwanga bomwana kumama papa kumama Yesu oyo sekele ya lobiko kumama papa kumama Yesu oyo Yawe kumama papa azalaka kisi ya soni kumama papa kumama Yesu oyo alongolaka soni kumama papa kumama Yesu oyo osekele ya lobiko kumama papa kumama Yesu oyo azwanga bomwana kumama Yesu oyo azalaka kisi ya soni kumama papa kumama Yesu oyo Yawe kumama lelo yo lobi te lelo asenge yo kumama lelo yo sekele ya lobiko kumama Yesu oyo alongolaka soni kumama Yesu oyo Yawe kumama lelo yo lobi te lelo Je vais inviter encore celui qui est assis à se lever. Nous allons proclamer dans nos vies, bien-aimés, la puissance de la résurrection. Proclame la puissance de la résurrection dans ta santé. Proclame la puissance de la résurrection dans ta maison. Proclame la puissance de la résurrection dans tout ce qui te concerne. Pendant que tu es en train de battre tes mains, proclame la puissance de la résurrection. Alléluia. Bien-aimés, les déclarations ont leur place dans la maison de Dieu. Alléluia.
ya Yesu akida. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions réaliser que la Pâque, c'est aussi une fête de la famille. Lorsque Jésus est crucifié, il voit Jean, il voit Marie. Il dit à Marie, femme, voici ton fils. Et il s'adresse à Jean en disant, voici ta mère. Il y a une dimension famille à ce niveau-là. Jésus-Christ est né à la famille. Il ne faut pas que celle qui m'a porté en son sein puisse manquer une dimension, quelqu'un pour le soutenir. C'est dans la famille qu'on se soutient. J'aimerais que nous puissions proclamer une puissante vie de Christ dans nos familles. Bien aimé, la Pâque, c'est pour venir aussi restaurer nos familles. La Pâque, c'est pour venir aussi guérir nos familles. La Pâque, c'est pour venir stabiliser nos familles. Nous sommes en train de battre nos mains et nous réclamons cette stabilité-là. Au nom de Jésus-Christ. Célébrer le roi. Tu es ça, tu es ça, tu es ça, tu es ça.
Dieu. Est-ce que quelqu'un peut crier le tombeau est vide?